Hier, symbole d'une toute-puissance guerrière. Aujourd'hui, carcasse de béton éventrée dans la torpeur estivale. Sur l'île de Ré, les blocos font partie du décor des vacances. Attention, pas te... Ah, il y a un petit pique-nique et on pique une tête? Parce qu'elle doit être bonne, là. À tel point que parfois on improvise un pique-nique dans une ancienne tourelle. Moi, je dirais bien. Le terrain de la famille Besson est truffé de bunkers. T'as peur? Qu'est-ce qu'on va y voir là-dedans? Je crois qu'il y a un nid d'abeilles, là, fais gaffe. Hein. Certains n'ont pas été ouverts depuis des années. Tu vas en premier? On connaît ce blocos, mais on n'avait pas les clés jusque-là. Donc là, on ouvre et on ne sait pas du tout ce qu'il y a derrière. La tante de Bertrand nous a pas trop dit ce qu'il y avait, donc on n'est pas très rassurés. Oui. Oh là là. Ça sent la cave. Voici ce qu'on appelle un abri tôle métro. Ah, il y a même un frigo. Il y a tout, c'est une cave en fait. Il y a des Il y a été vélos. réutilisé en cave. Tu vois. Il y a tout, il y a des... Ah ben on a des lampes. il y a du Ouais, stock tu de vois. bois. En fait, on dirait le ventre d'une baleine. Moi, j'ai plus l'impression d'être dans une boîte de conserve. L'impression de revenir à l'époque de la guerre. On a de la nourriture, on a des lampes, on a du bois, on a tout ce qu'il faut pour survivre. Tu veux de la barbe à papa, Pauline? Aussi surprenant soit-il, sur l'île de Ré, certains de ces lieux guerriers ont été transformés en petits paradis. Nous voici au fort du Martret à Ars-en-Ré. Cette proue de béton cache un endroit extraordinaire. L'enceinte de ce fort a été aménagée par Vauban au XVIIe siècle. Mais à l'intérieur, là, sous la verdure, se cache un gigantesque blocos de commandement dont voici les gardiennes. Ça c'est Foirouze. Elle s'appelle Foirouze. Et c'est le grand frère de la petite là qui s'appelle Moustique. Et frères et sœurs, on ne peut pas les laisser ensemble. Hein. Ah non, impossible. Impossible. Celle-là, le mâle, c'est une reteigne. Monique et Jean-Paul sont aussi frères et sœurs et à peine moins chamailleurs que leur tortue. Allez, allez. Une heure, Monique. Donc là, vous avez un tunnel qui plaît à tous les enfants. Ça, c'est la merveille de tous les jeunes actuellement. Fais attention de ne pas glisser en bas. Ouais. Ouais. Non, non, ne t'y aventures pas, Monique. Hein? Oh là 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 là. Elle veut montrer qu'à son âge, elle sait encore. Enfin, c'est terrible. Hein? Voilà, la future piscine. Le futur spa. Ah bon. Pour moi, c'était pour un périscope, pour une longue vue. Mais il y avait là avant. Ici, il y avait un petit canon de défense rapproché. Voilà. Le beau domaine. Ça, c'est merveilleux là. C'est absolument super. J'ai des souvenirs de 14 juillet. Le 14 juillet, j'ai toujours des amis. On a droit à un minimum de 18 feux d'artifice. Entre ceux d'Oléron, tous ceux de Ré et ceux de la côte, de l'autre côté. Ça, c'est fantastique. C'est un endroit où le soir, on peut venir lire, on peut venir rêver, on peut venir méditer. C'est absolument un lieu assez exceptionnel. Vous êtes d'accord, hein? Difficile de ne pas l'être, Monique. C'est ce qu'on appelle une vue mer pour le moins imprenable. Vauban voulait des fortifications contre les Anglais, les Allemands contre les Alliés. Le fort du Martret est un condensé d'histoire où ont vécu des officiers du Troisième Reich. Quand la guerre était finie, on ne les a pas cherchés ici dedans. Oui, Il a fallu oui. qu'ils fassent du stop et qu'ils se fassent arrêter sur la route. Ça, c'est Ils sûr. menaient- Ils ne savaient pas ça. que la paix était signée. Ils les avaient complètement oubliés. Ils là-dedans. les avaient oubliés là-dedans. Ils avaient des poulaillers, ils élevaient des Des lapins, des des poules, des lapins, machins. ils vivaient
tout à fait eux aussi correctement. Le ciment allemand, mêlé aux pierres Vauban. Au sortir de la guerre, l'État n'avait pas les moyens d'entretenir ce patrimoine militaire et l'a vendu une bouchée de pain au plus offrant. Je suis arrivé en plein hiver, par un jour de tempête terrible, avec madame. Et le chauffeur de taxi me débarque devant. Je lui dis, écoutez, vous m'attendez parce que j'en ai pas pour longtemps, je veux juste voir ce que c'est ici. Mais ça m'a tout de suite pris en trip, quoi. Et puis je me suis dit, mais c'est splendide cette affaire. Et j'ai été envahi, je ne sais pas par quoi, alors que tout était... c'était un désastre total. Bon, il faisait du vent, il pleuvait, machin, et je voyais que des murs. Et je me suis dit, ça c'est mon truc. Le plus étonnant reste l'intérieur de ce blocos. Voilà 40 ans que Monique et Jean-Paul y prennent leur quartier d'été. Il faudra rentrer aussi les écoutilles, là. Une grande porte blindée hein, qui défend bien. Il n'y a pas d'intrus qui passe par là. Et là, vous avez une pièce avec une ouverture qui a été agrandie. C'était une ouverture beaucoup plus petite puisque c'était une pièce pour mitraillettes. Il faut aimer vivre dans ce dédale souterrain, en tout 80 mètres carrés de pièces, pour la plupart aveugles. Même ce qui servait de périscope a été transformé. Vers le périscope. Vers le périscope. Aujourd'hui, ça sert de quoi? Ça sert un petit peu de cabinet de toilette. Voilà. Alors ici, c'est ma pièce à moi, qui donne directement sur la plage. Il y avait ici une grosse mitrailleuse, une mitrailleuse lourde, au centre, là. Donc, voilà, on arrivait à arroser bien la plage, qu'on voit jusqu'au bout, jusqu'à la pointe. Au début, ça surprend, et puis tous les bruits sont inquiétants. Mais puis on s'y fait, et puis voilà. Mais la nuit, quand il y a les grandes marées, ça fait un boucan, mais alors c'est quelque chose. Moi, j'ai donc gardé la grande porte blindée. C'est la seule chambre qui a gardé sa porte blindée et je peux fermer et m'enfermer là-dedans totalement. Comme vous voyez, encore le gros loquet derrière. Ah, voilà, Monique, elle s'est accaparée la plus belle chambre. Mais enfin bon, c'est normal, c'est la plus âgée du lot. Ouais. Au large du fort du Martret, un couple a trouvé l'arme idéale pour découvrir celle qu'on surnomme Réla Blanche. L'histoire d'amour de Leïla pour cette île remonte à l'enfance. Aujourd'hui, elle partage son coup de cœur avec son mari Joël. Vas-y, reprends. Je suis le bon petit soldat, j'obéis, en même temps il m'explique. Il est très pédagogue avec moi, très patient. Elle apprend vite. Un jour, elle dépassera le mètre. Ça, c'est pas gagné. Hein. Joël, il me dit, quand j'arrive sur l'île de Ré, il me regarde et il me dit, ça y est, t'as retrouvé ton sourire de l'île de Ré. Le couple travaille 6 mois de l'année à Paris. L'été, il trouve refuge, par là, quelque part dans les dunes. Alors là, on est devant chez vous, c'est ça? Ouais. Là. C'est chez nous, notre terrain, notre jardin, comme on dit. Sans prétention. Wow. Ma grand-mère l'appelait le château. Au milieu des carcasses de blocos, le château, le voilà. Un bunker repeint aux couleurs d'une maison grecque. Bon ben voilà, c'est un petit peu comme un petit loft.
Et alors, ce qu'il y a de drôle, c'est qu'à l'origine, en fait, il y a, sous le plafond là qu'on a rajouté, il y avait une plaque de verre avec des éclairages. On peut très bien imaginer la table qui était en dessous avec les plans. Et donc c'était assez surprenant. J'ai rêvé de ma baie vitrée là sur la mer. Et donc, ça se perce au diamant. Et un trou d'évacuation comme ça coûte déjà rien qu'une fortune. Donc la baie vitrée, ce sera pour une autre vie, peut-être. Après, c'est une maison comme une autre. Alors, sauf la cheminée. La cheminée, qu'on rêve de rendre fonctionnelle. Et qui a quand même une particularité, c'est qu'elle a un conduit anti-grenade. Donc, on n'est pas très sûr qu'elle puisse tirer comme il faut. Donc, on doit faire venir un fumiste. Donc, un conduit anti-grenade, il est en escalier comme ça. Dans les années 50, la grand-mère de Leïla achète le terrain avec le blocos pour faire plaisir à son mari, un GI, basé à La Rochelle. Ils ont une seule idée en tête, transformer ce lieu de guerre en un havre de paix. Un jour, ma grand-mère, qui était alsacienne, a eu la surprise de voir un Allemand arriver au blocos, tout ému, et en lui disant qu'il avait participé à la construction du blocos. Et donc, ils sont en fait tombés dans les bras l'un de l'autre en pleurant. Et voilà, c'était une forme de réconciliation entre une Alsacienne et un Allemand qui avaient l'un et l'autre souffert de la guerre. Et qui ont pu partager un moment de paix ici. Et donc voilà, je trouve que c'est assez émouvant. De mère en fille, en à peine 3 générations, le béton froid est devenu un cocon douillet. C'est le bruit des vagues, même quand on est au fond de son lit. C'est le vent qui souffle. Avec des orages, des éclairs qui nous tombent autour. Quand la mer est déchaînée, c'est très beau ici aussi. On est vraiment protégé par le blocos. On a l'impression qu'il ne va rien nous arriver. Et quand on regarde par la fenêtre, on voit que c'est déchaîné. Les arbres sont à l'horizontale, les éclairs de partout. Et voilà, on est très bien. Quel officier allemand aurait pu imaginer que ce blocos deviendrait un jour un écrin pour des histoires d'amour? Quand on est arrivé en bas de la dune, Leïla m'a dit « Ferme les yeux, je te guide ». Et donc, elle m'a fait monter le chemin, les yeux fermés. Et on est arrivé sur la terrasse. Je ne savais pas que c'était sur la terrasse, mais j'entendais les bruits de la mer. Elle m'a dit « Ouvre les yeux ». Et là, je suis tombé par terre. Et je me suis retrouvé face à la mer avec ce blocos magnifique. Et c'était une très belle surprise, quoi. Donc en plus, ça faisait que 15 jours ou un mois qu'on était ensemble. Donc c'était la double surprise, voilà. Ah, ça marque des points. Ça marque des points, voilà. Et ce qui devait arriver, arriva. Faire les photos du mariage, je dirais, officiel, juste là, sur la plage, sur le brise-lames, sur la digue. Donc c'était c'était féerique et voilà. On s'amuse parce que en fait, donc il appartenait à ma grand-mère, puis à ma mère, puis moi. Et donc c'est quelque part une histoire de femme. Et donc on regarde ma petite nièce qui a 5 ans et pour voir comment elle adhère. Elle est venue cet été, elle s'est régalée. On a des photos d'elle où elle est les bras en croix sur le sable. Et elle a terminé ses vacances en disant « Je veux vivre sur l'île de Ré ». Ce soir, Leïla et Joël ont un invité pas comme les autres, un passionné du mur de l'Atlantique, incollable sur les blocos. Alors c'est un H612D. Voilà. Et son petit nom de jeune fille? Écoutez, à vous, non? Clara. Héros 428, c'est bien ça? Ouais. Petite particularité rétaise, les Allemands ont baptisé tous leurs blocos avec un nom de jeune fille. Ah oui, vous avez un catalogue. À Clara. Allez, santé. Et merci pour l'accueil. Santé. Le lendemain, Jean-Luc Mosser, le passionné de blocos, a décidé de faire une surprise à nos propriétaires de bunkers. Monique et Jean-Paul, mais aussi Leïla et Joël, ont rendez-vous dans un lieu secret. Et il y a un autre blocos qui est là. Cette forêt cache une véritable petite ville de blocos. À partir de 1943, ils ont poussé comme des champignons.
Alors voilà la tour, 25 mètres de haut. C'est ce qu'on appelle un S497 en nomenclature allemande. Et c'est un exemplaire unique, mais je dis bien unique, sur le mur d'Atlantique. Il n'y a qu'un seul ouvrage de ce type-là. Le télémètre servait à calculer la distance nécessaire pour atteindre une cible. « 500 soldats allemands ont vécu sur ce site de la Carola sans qu'il n'y ait jamais eu de combat. » L'avantage de Cora Carola, c'est qu'on a un condensé total d'une batterie allemande. On a les cuisines, la cantine, donc les réfectoires, les lieux de vie pour dormir, donc les baraques. On a un théâtre, qui faisait cinéma aussi. Les batteries de canons, les soutes à munitions, on a tout sur place. Voilà l'infirmerie, qui est relativement intacte, qui n'est pas trop à parler. Des bouts de cuisinière, je sais pas quoi. Oui, il y a encore du carrelage. Alors c'est pareil, le carrelage, il était standard. Ce type de carrelage, que vous soyez du côté de Calais, du côté de Bayonne, ou sur l'île de Ré, ou en Bretagne, c'est le même. C'est époustouflant. Enfin, je m'attendais pas du tout à trouver ça ici. Enfin, je veux dire, à quoi 2 kilomètres de chez nous. C'est ce qu'on appelle une caponnière, c'est-à-dire que là, il y a un volet qu'on ouvrait et on pouvait sortir une arme automatique style mitrailleuse, par exemple, pour empêcher l'intrusion où vous êtes là. C'est-à-dire qu'on pouvait, à un coup de rafale, on empêchait les gens de pénétrer dans le blocos. C'est vrai que quand c'est des doubles portes que c'était la chambre des munitions. On m'a dit que chez nous c'était la chambre des munitions. Là, non, c'est le choix allemand. Ils sont souvent un double battant. Alors celui-là, il est de type 502. Ça, c'est les couchettes. Il reste un support de couchette. Donc en fait, la couchette, elle était comme ça. Elle était au niveau largeur. Elle n'était pas grande. Attention au puisard. Donc là, une pièce, 10 soldats. Donc imaginez là-dedans 10 personnes en permanence. 10 personnes avec matériel, casque, fusil, masque à gaz, nécessaire de couchage, la table, des tabourets. Männer, es war ein langer Krieg. Et la petite porte, là, c'est une issue de secours. Voilà. Donc, tout simplement, un puits. Là, il est maçonné, là, donc on casse la maçonnerie. On dégage tout ce qui est derrière, c'est du sable. On passe par là, il y a des échelles, et on ressort à la surface. Cette visite a une résonance particulière pour ses propriétaires de blocos, surtout pour Monique. Cette Alsacienne, octogénaire, a connu la guerre. Vivre dans un blocos est pour elle loin d'être anodin. Ben oui, je me suis retrouvée en 45 sans rien, juste avec un petit sac à dos dans lequel il y avait un change pour enfants, un couvert en argent parce que ma mère trouvait que si on devait se sauver, il fallait manger correctement. Et c'est tout ce qui nous restait, tout le reste. J'avais enterré mes jouets dans la cave et tout a brûlé. Donc pour moi, les Allemands, c'est quand même ceux qui ont détruit mon enfance. Drôle de pied de nez à l'histoire, Monique vit aujourd'hui là où habitaient ses ennemis d'hier. Sur l'île de Ré, le mur de l'Atlantique a pris tout son sens. En tout, 200 blocos y ont été construits. Ils n'ont servi à rien, à part de fantastiques décors pour le film Le jour le plus long. Le blocos donc, de ma grand-mère, qu'elle avait juste repeint en blanc. Pendant l'hiver, s'est retrouvée peint en gris. Et elle est rentrée en début de saison et a trouvé son blocos transformé. C'est comme ça qu'elle a su que il avait servi pour le tournage. L'île de Ré a inspiré Daryl Zanuck, le réalisateur du film. Voici le blocos de Leïla et Joël, version camouflage. Et la jolie plage de la Conche, en mode débarquement.
Eh ben bonjour. Winston est le voisin de plage de Leila et Joël. En 1945, l'État français a donné ce blocos à un pêcheur de l'île pour le remercier d'avoir signalé à la résistance les allées et venues des sous-marins allemands vers le port de La Rochelle. Oui, on voit pas que c'est un blocos comme ça, mais dedans vous allez voir, ça se sent. Petite précision, voilà. Winston, le nouveau propriétaire, est architecte. Waouh! Voilà. Ah oui. Donc ici, on a vraiment remis en état d'origine maximum, donc les grandes tôles métro. Et donc ça, on a 2 cellules comme ça. Impressionnant. Et ici, si vous voulez, c'était le lieu commun où ils mangeaient. Et puis vous avez gardé l'aspect brut. Nous, on a j'ai tous fait sabler pour retourner au béton, et je voulais garder le béton parce que c'est extrêmement facile pour des petites résidences secondaires, ça n'a plus d'entretien. C'est une fois et c'est terminé. C'est magnifique, hein. C'est magnifique, c'est 2 styles différents. Complètement différents. Ouais, nous, on a plutôt cherché à cacher le fait que c'était un blocos ou un bloc plage, comme disait ma grand-mère. De l'intérieur. De l'intérieur, oui. Même de l'extérieur avec l'enduit. Et ici, par contre, enfin, je veux dire, cet aspect-là est mis en valeur et esthétiquement, c'est très joli en fait. Hein. Très réussi, ouais. Et alors là, vous avez réutilisé une niche existante, c'est ça? Oui, tout à fait. Ce sont des niches qui sont assez communes dans tous les blocos. Et là-dedans s'encastraient des armoires standards allemandes pour les armes ou pour les outillages, si vous voulez. Et donc, on a récupéré ce petit creux. Et nous, tout centimètre carré est important. Donc, on a fait un petit rangement. Ben voilà. T'en rêverais, hein? Ah bon, oui. Une grande baignoire, mais un tout petit évier, vous avez vu? Oui. On n'a pas beaucoup plus grand. Évidemment, tout le monde a voulu jeter un œil sur le blocos de l'autre. Le fort du Martret a ouvert ses portes à tous ses propriétaires de petits morceaux d'histoire. Tous nous ont fait découvrir une autre île de Ré, loin, très loin des clichés. Nous sommes dans le modèle réduit. Vous, c'est... Écoutez, c'est un relais château. Hein. Ce qui m'impressionne, c'est aussi l'imagination des hommes pour aménager ces pièces, quoi. On a vu trois endroits différents, avec 3 aménagements différents et 3 styles différents, et chacun s'y sent bien, quoi. C'est personnel et c'est super chouette, quoi. Ouais, je pense que c'est sûrement une ouverture d'esprit des lieux où c'est pas banal d'être, quoi, je crois, hein, et d'y sortir bien. Donc c'est des gens qui, on sent qu'ils investissent le lieu, ils l'accaparent, c'est pas des critères standards, donc c'est des gens de caractère, quoi, je trouve, tous. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et ne leur faites pas l'affront de leur demander si leur petit coin de paradis est à vendre. Même sur l'île de Ré, il y a des choses qui n'ont pas de prix.